Exactement. Donc le thème du week-end, c'est « Donne-nous la paix ». En fait, c'était tout un processus pour trouver le titre. Puis finalement, c'est Aude qui a dit ça de façon assez prophétique, puisque c'était avant l'élection du pape. Puis le premier truc que le pape a dit en arrivant, « La paix soit avec vous ». On était là, yeah. Sauf que c'est sympa, mais quand même, moi, en tout cas, le premier petit chapitre que j'ai mis là, c'est la M. Enfin voilà, j'ai regardé un peu vite fait, c'est que, pardon, je vous donne 2-3 chiffres, on va déprimer juste quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas, après j'essaierai de mettre du vernis pour ça. Mais tout ça pour dire que dans les années 70, 80, 30 à 40 conflits armés par an actifs, aujourd'hui 55 conflits. Ensuite, il y a donc, oui ça je peux laisser tomber, il y a le Global Peace Index, et en gros, ils disent qu'il y a seuls 11 pays qui sont classés comme très pacifiques sur les à peu près 180 pays. Réfugiés et déplacés, dans les années 90, 20 millions. En 2023, plus de 110 millions de personnes déplacées. C'est un record. Ensuite, les dépenses militaires. Apparemment, à la fin de la guerre froide, donc le pic historique, c'était environ 2000 milliards de dollars. Et ça, c'est actualisé pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nouveau record mondial à 2240 milliards de dollars. Voilà, je vous passe sur le taux de divorce en France, 45% mariage à peu près, etc., etc. La guerre fait rage à l'intérieur, dans les communautés, dans les mariages, entre les pays, etc. Bien, on en arrive à se dire quand même, mais où est la paix, bon sang? Et où est la paix que Jésus nous a promis? On a mal commencé. On peut ouvrir la troisième porte, s'il vous plaît? Non, je rigole. Non, disons ceci, parce qu'il faut partir de la foi, il faut partir de la parole de Dieu. Et Saint Paul, il dit une affirmation fondamentale. Le Christ est notre paix. Donc voilà, on cherche la paix, le Christ est la paix. Et je vous citerai cette citation en entier tout à l'heure, mais il faut déjà simplement commencer par nous demander de façon un petit peu corrosive, qu'est-ce qu'on peut faire d'une paix dont on ne voit jamais les fruits, puisqu'on a le Christ. Bon, c'est un peu irrévérencieux comme question, mais en même temps, franchement, poser la question comme ça, de façon directe, ça nous aidera à sentir mieux la parole de Dieu, et spécialement justement le fait que le Christ est notre paix. Ça veut simplement dire, là je fais vraiment en mode méga raccourci, que effectivement, il y a de paix que dans le Christ, c'est-à-dire que dans l'union de l'homme à Dieu. Parce que je vous rappelle que le Christ, c'est l'union de l'homme et de Dieu. Et puis c'est ainsi que les hommes et les femmes pourront communier entre eux. C'est en étant en Christ. Là, vous avez le résumé. Bon, mais attention, parce que si le Christ est notre paix, ça signifie aussi un autre truc. Ça signifie que moi-même, j'ai à devenir la paix. C'est-à-dire que je suis responsable de cette paix parce que le Christ total, c'est l'Église, c'est moi, quoi, c'est nous. Et ça veut dire que tout ce qui a vécu le Christ, tout ce qu'est le Christ, j'ai vocation à l'être moi-même d'une certaine façon. Donc, pour bien commencer cette matinée, de façon un petit peu... Bon, c'est vrai que là, on démarre en deuxième, courage. On ne peut pas réfléchir sur la paix, honnêtement, si on ne veut pas franchement et vraiment devenir nous-mêmes la paix. Donc, l'idée de ce topo, ce sera être la paix. Être la paix. Et bien sûr, personne d'entre nous, on sera le sauveur extérieur qui fera que tout soit lisse. Il n'y a qu'à voir le petit déjeuner d'ailleurs. Rien n'est absolument parfait, mais tout avance dans la bonne direction. Bon, voilà. Mais en même temps, on est d'accord que personne d'entre nous ne peut dire qu'il a rien à faire pour que la paix advienne. Donc, on sera un peu comme le Christ, comme le premier-né. C'est lui qui a mis, on va dire, le germe de la paix. Et ça a suscité d'autres personnes qui sont devenus eux-mêmes paix. Par exemple, je pense aux apôtres. On lit ces super actes des apôtres, ces temps, ça fait du bien au cœur. Ils sont devenus la paix, puis peu à peu, ça s'étend comme ça. Donc, on a simplement, nous, à déjà avoir, franchement, au fond, une bonne volonté au début. Puis d'ailleurs, de façon plus générale, un truc à dire, c'est que il n'y a pas, disons, de réflexion possible sans acte de volonté à la base. C'est-à-dire, aucune philosophie, aucune idéologie n'est absolument neutre. Il y a toujours un certain amour au début, un amour bon, un amour mauvais, mais au départ, il y a toujours une certaine volonté. Rien n'est absolument neutre. Et c'est pour ça que je dis que pour réfléchir là-dessus, pour faire ce topo, ou bien pour un peu échanger tout à l'heure, en fait, il faut partir sur le bon présupposé qui est que nous, à notre niveau, on devienne la paix. Bon. Et puis peut-être également, vous pourrez, entre guillemets, vérifier votre bon propos, votre désir d'être la paix,
si, au moins intérieurement, vous êtes d'accord de vous dire « et je suis prêt à des sacrifices pour ça, je suis prêt à appréhender les difficultés, les renoncements que la construction de cette paix amènera forcément avec soi. » La paix, vous savez, c'est pas quand tout le monde est désengagé, puis s'occupe plus du tout des autres, c'est exactement le contraire. C'est quand tout le monde est absolument engagé. Dernièrement, il y avait une sœur dont la communauté a des antennes en Palestine, qui disait qu'un Palestinien, dans le contexte actuel, disait simplement que la paix, c'est une violence faite à soi-même, alors que la guerre est une violence faite à autrui. Bon, vous voyez qu'on part d'un truc quand même assez concret pour dire comment faire la paix, à l'intérieur, il y a quelque chose à bouger. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que c'est pour éviter l'idée du ghetto, si vous voulez. Parce que notre attitude au sujet de la paix, elle ne peut pas se résumer à dire « j'irai dans le monde là où il y a la paix, et là où je la trouverai. » C'est-à-dire, je me trouve mon îlot, et puis je suis tranquille. Notre attitude, c'est plutôt celle du Christ. C'est « j'irai dans le monde, embrasser le monde avec tout ce qu'il est, pour y mettre la paix. » Bon, voilà, c'est assez différent. Alors, là, on va commencer un petit passage sur les caricatures de la paix. Mais en fait, on a déjà un petit peu déblayé hier, donc j'essaierai d'aller pas trop lentement, parce que sinon, voilà, ça redit des trucs qu'on a déjà dit hier. Parce que il y a des paix qui sont pas assez hautes ou pas assez profondes. C'est selon. Par exemple, vous savez, la paix commerciale. C'est presque la chose la plus courante qui est véhiculée quand on parle de la paix. C'est-à-dire, on pense que la vie est un échange de bons procédés. C'est en mode, si tu manges ton yogourt, tu auras. Voilà, bien sûr, ça nous fait un peu rigoler parce qu'évidemment, il y a ça aussi, quoi. Sauf que si tout est ça, ça va pas. Alors, l'idée de ce truc-là, c'est il faut en permanence affiner les termes du contrat qui nous lient. Vous savez, on est tous en contrat. Chacun d'entre nous, nous avons un contrat les uns avec les autres. Et puis, en fait, il faut toujours un peu revoir les termes pour que cette paix soit préservée. Et oui, car nous sommes des êtres de désir, et nos désirs, ils s'entrechoquent, et donc il faut tâcher de les ajuster le mieux possible pour que tout le monde puisse respirer comme les vaches dans un champ, voilà, ou comme un coq dans un poulailler. Et quelquefois, ça fait des petits coups de corne dans le champ des vaches, mais en même temps, quand même, les vaches, c'est des animaux assez paisibles, non ? Voilà, bon, ça nous fait rigoler un peu, mais bien sûr, ça comporte une part de vérité. Bien sûr, il y a du contrat, bien sûr, il y a des petits affinements, des trucs comme ça. Et par exemple, dans le mariage, combien de trucs sont contractuels de façon explicite ou alors de façon implicite, bien sûr. Mais en même temps, si notre paix conjugale ou notre paix communautaire, ce qui est d'ailleurs finalement assez proche, ça repose que sur ça. Mais alors, bon sens, c'est vraiment très pauvre, c'est pas du tout motivant comme mariage. La paix, ça doit être quelque chose quand même de positif, quelque chose comme une plénitude, quelque chose qui amène à une résurrection. C'est pas juste un accord sur des choses. C'est vrai que des fois, dire consensus à tout bout de champ, ça finit par devenir une catastrophe parce que le consensus, il suffit pas, même si c'est bien d'avoir du consensus, il faut la vérité. Et pour atteindre la vérité, il faut toujours passer par un certain seuil, par une certaine porte étroite. Et puis c'est vrai que, on peut en parler comme ça, mais quiconque a fait ce pas, en fait, a posteriori, on n'en parle plus jamais de la même façon. Il y a, parce que regarde un peu là, on est plutôt des Français là, nous. C'est ça. Et nous, on a une communauté suisse. Je vais vous citer un des écrivains majeurs suisses qui me fait trop marrer. Ça vaut la peine de lire tous ses bouquins si vraiment vous aimez la littérature. C'est Friedrich Dürrenmatt. Vous connaissez ou pas? Personne connaît? C'est un des plus grands écrivains suisses. Hier, elle a cité Ramu, mais c'est mieux Dürrenmatt. Bon, passons. Tout ça pour dire que il a écrit une pièce et c'est vraiment acide, quoi. T'es là, tu sais, ça montre bien la problématique de la vie telle qu'elle arrive jusqu'au fond de toi. Puis alors là, c'est la pièce de théâtre, c'est la visite de la vieille dame. Puis la visite de la vieille dame, en gros, c'est une jeune fille de 15 ans dans un tout petit village de Suisse qui s'est fait violer par l'épicier. Alors elle tombe enceinte, elle quitte le village à cause du scandale et des dizaines d'années plus tard, alors que le village est à présent en faillite totale, elle annonce sa visite et elle-même, entre-temps, elle est devenue prostituée, elle a fini par épouser un milliardaire, le milliardaire est mort. Donc, elle se retrouve à la tête d'un empire financier. Alors, vous savez, les habitants du petit village qui sont en faillite et qui sont suisses, ils réfléchissent et ils se disent « on va tout faire pour bien l'accueillir parce que peut-être qu'elle pourrait devenir notre bienfaitrice. » Alors, à peine arrivée, elle déboule et puis elle propose un marché. Vous voyez le contrat, attention. Je donne 1 milliard au village si quelqu'un tue l'épicier. Alors, bien sûr, l'épicier, il est encore vivant, tout ça, et bien sûr,
tout le monde se récrie et se scandalise et condamne hautement cette... Enfin, vous savez, un peu comme dans les journaux, des fois, la condamnation, le machin, bon, c'est évident, d'accord, super, merci beaucoup. Et dans les médias, on crie haut et fort, c'est vraiment immoral. Et ensuite, c'est hyper drôle, la scène suivante. T'as l'épicier, donc le gars qui est visé par le truc, quoi. Il est à son comptoir, comme ça, et puis il regarde les gens déambuler dans la rue, puis il voit qu'ils ont... Tiens, c'est marrant, il a de nouvelles chaussures, vous savez comment on fait, nous, dans la rue, quoi, tiens. Après, il voit un deuxième qui a aussi des chaussures neuves, c'est tous les mêmes chaussures. Après un troisième, puis après un quatrième, puis il se dit, mais pourquoi ils achètent tous des chaussures neuves? Après, il continue, il fait, mais en fait, ils ont tous pas de thunes. Comment ils ont acheté les chaussures neuves? Puis après, peu à peu, ça continue, bloup, bloup, bloup. En fait, ils ont acheté à crédit. Ça continue, bloup, bloup, bloup. Et finalement, ils sont tous en train de spéculer que quelqu'un va me tuer. Donc en gros, ils sont tous là en train d'acheter à crédit parce qu'ils se disent, il y a bien quelqu'un qui va tuer l'épicier à la fin, puis on va être riche, quoi. C'est horrible, vraiment. Alors la dernière scène, parce que j'ai pas grand espoir que quelqu'un prenne vraiment la pièce de théâtre et la lise, donc je vous spoil la fin. Il y a une réunion officielle dans la salle communale avec tous les habitants, c'est vraiment synodal, voilà. Et puis, à la fin, mais j'aime beaucoup la synodalité, hein, c'est pas pour moquer, hein, franchement, mais c'est juste pour dire que là, c'est un peu la corruption du truc, quoi. On apprend à la fin que l'épicier est mort, que tout s'est passé très proprement et que tout le monde était d'accord. Puis, vous voyez, là, on est dans la fausse paix absolue. C'est celle qui laissera jamais le cœur tranquille. Ça veut dire, le consensus suffit pas parce que tu pourrais marcher sur la vérité. Bon, voilà. Donc, là, je passe à une autre paix un peu pareille, mais pas exactement ça, mais c'est la paix technique. La paix technique, l'idée, c'est que la paix, c'est juste un jeu de calcul. C'est comme si Descartes était devenu diplomate. Vous savez, Descartes, c'est le gars qui a mis, en gros, mais je peux être vrai, c'est les mathématiques dans tout. Sauf que tout n'est pas mathématique, il n'y a rien à faire, c'est pas si simple que ça. Alors, une fois, moi, j'ai rencontré un diplomate qui était assez jeune, un peu idéaliste, c'était à Vienne, et lui, il pensait vraiment résoudre les problèmes du monde par la théorie du jeu, par des négociations, des jeux de rôle, mais sans qu'aucun fond du cœur ne soit travaillé pour mettre le désir à sa place, pour purifier le désir des convoitises. En fait, la technique, ça donne pas la vie. La technique, ça reste la technique. Puis c'est super la technique, mais sauf que, en fait, la technique, ça peut pas toucher jusqu'au fond du mystère du choix de la paix. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les deux topos qu'on va faire là, je veux pas trop vous donner de conseils pratiques et pragmatiques. Si vous voulez la paix dans votre couple, faites ça et vous aurez la paix. Ouais, bon, oui. Merci pour les techniques, mais c'est plus profond que ça. C'est un truc à mâcher en toi, c'est un truc à choisir. Bon. Non, mais j'essaierai quand même peut-être de vous donner un seul petit conseil technique à la fin, même si Sarah m'a dit qu'il était un peu mezzo. Mais bon, passons, on va voir. Alors, c'est parce que chacun de nous, on est responsable de la paix qu'on a choisie. Si le Christ est notre paix, nous aussi, on doit être la paix, ça j'ai déjà dit. Puis ça, en fait, ça s'incarne, chacun selon notre subjectivité, selon nos circonstances, en fait. Il y a plein de petites techniques, tout ça, machin, on a parlé hier de Mars et Vénus, tout ça, mais là n'est pas le cœur de la paix. Et puis, du coup, nous, en fait, il y a un truc aussi, c'est que on a un côté créatif à développer pour faire la paix autour de nous, dans notre couple, dans notre famille. C'est vrai que qui est devenu créatif est peut-être devenu responsable et du coup est devenu exemplaire. Parce que celui qui répand autour de lui une paix qui est autre que technique, ça c'est quelque chose qui est hyper évangélisateur, parce que ça fait vachement tâche, vous voyez. Aujourd'hui, les gens, si vous leur dites « Ah, moi j'ai trouvé une technique pour », ils se réjouissent pour vous, ils se disent « c'est qu'une technique ». Mais par contre, si quelqu'un répand la paix, ils disent « Purée, mais il y a quelqu'un d'autre dans sa vie ». Ça, c'est l'évangélisation aussi simple, quoi. D'accord ? Donc voilà, tout ça pour dire que la paix n'est pas que technique. Autre version de la paix technique, c'est la paix psychologique. Donc la paix psychologique, vous savez, il y a toutes sortes d'exercices physiques, mentaux, c'est super, hein, mais c'est pas suffisant. Vous savez, ça tient d'un espèce de micmac entre le stoïcisme et l'épicurisme, grosso modo, pour ceux qui sont fans de philosophie. Mais cette paix psychologique et son obtention, elle comporte des grandes difficultés. Et c'est vrai que tout d'abord, pour dire, si on atteint une certaine ataraxie, vous savez ce que c'est l'ataraxie? Vous vous rappelez quelque chose? Le bac à 17 ans, l'ataraxie, c'est... Je suis vraiment,
comme justement comme la vache dans le champ. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pour dire que c'est l'absence de trouble, ok. Mais franchement, à y réfléchir 2 fois, le fond du cœur, même si tu as l'ataraxie, il n'est pas content parce que il manque non seulement Dieu, ça t'as toujours une inquiétude, tu aurais tout, mais tu as l'inquiétude de Dieu au fond, parce que notre cœur il est fait pour Dieu. Mais pire que ça, tu sens qu'il manque une certaine porte étroite qui est la blessure. C'est trop bizarre de dire ça, mais en même temps, on sent tous que la paix ne se fait pas sans mettre les mains dans le cambouis, sans recevoir la lance du Christ dans notre côté. Tu peux pas être propre si tu veux faire la paix. Et puis même, je dirais qu'il est quasiment impossible de penser à la satisfaction de soi sans être sali. C'est, on peut pas être scout sans la gadoue, vous êtes d'accord? C'est pareil, tu peux pas être humain sans te salir. C'est quelque chose que intuitivement on ressent tous. On doit s'impliquer vraiment difficilement pour atteindre quelque chose de grand comme la paix. Et du coup, c'est pour ça que l'ataraxie, voilà, c'est très lisse, mais en même temps, je sais pas que dire. Ouais, voilà. D'autre part, la paix, ça va pas trop vite jusque-là? Ce qui est sympa, c'est que c'est pas après la sieste, c'est pas après le repas, le topo, donc je suis content. C'est après les lots, puncher le truc. Bon, tout ça pour dire. La paix psychologique aussi, elle a toujours une connotation un petit peu individualiste, ce qui néglige le tissu qui nous entoure. Effectivement, par exemple, des personnes qui s'abreuvent beaucoup de ce genre de développement personnel, par exemple, moi j'ai plein d'amis païens, mais je dis ça au sens neutre, c'est assez sympa, justement on parle, il y en a même un, il a écrit un super bouquin de développement personnel, gros comme ça, tout ça, puis c'est hyper intéressant, moi je lis volontiers ces trucs, parce que tu comprends en fait le postulat de départ, voilà, tout ça pour dire que, en fait, des fois, c'est des gens qui sont assez blessés avec leur entourage, parce que d'ailleurs, en fait, le cas de tout le monde, on est tous blessés par notre entourage, mais ces gens-là, des fois, ils tentent un peu de mettre à distance l'entourage, et puis peut-être même aussi un peu leur responsabilité. Et puis du coup, ça signifie que cette paix psychologique, qui est une bonne chose, qui permet de reprendre souffle, c'est une paix provisoire. Mais si à long terme, tu la penses comme un absolu, ça reste un leurre. Ça reste un leurre. Vous savez, c'est un peu... Quand tu vois des fois de ces tutos de développement personnel, alors vraiment, avec la respiration ventrale, et puis ensuite tu t'auto-hypnotises sur des trucs un peu comme ça. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on nous vend le ciel uniquement avec les petits anges joufflus et puis au petit ventre bombé, quoi. Voilà, c'est la paix. La paix que ne trouble qu'un léger rototo après le festin de l'agneau. Non, mais ça, c'est pour rigoler. C'est juste pour dire, des fois, tu as des versions de la paix, mais c'est vraiment complètement illusoire, quoi. Parce que celui qui a dit « recevez le Saint-Esprit », ou bien qui a dit « je vous donne ma paix », c'est la même chose d'ailleurs, en fait, il l'a dit avec les mains percées. C'est juste pour dire que pour être scout, il faut de la gadoue. Tu peux pas être scout sans la gadoue. Ou alors être parent sans te salir, ça marche pas. Ou vouloir la paix autour de toi, c'est impossible sans se salir. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, un autre type de paix qui est un leurre. J'appellerais ça, c'est un peu des gros mots, mais c'est plus subtil qu'il n'y paraît. La paix totalitaire ou la paix idéologique. C'est un autre type de paix technique qui se fait par biais rationnel ou logique. C'est la paix idéologique, ça devient la paix totalitaire. Par exemple, l'exemple biblique parfait, c'est le festin de Babel. La tour de Babel, c'est pour rigoler, c'est une blague complètement débile. La tour de Babel, vous savez qu'à la tour de Babel, ça vaut la peine de relire cet épisode, je crois que c'est Genèse 9 ou 11, je me souviens plus, 9 je crois, peu importe. Tout le monde avait la même langue. C'est pas juste une question technique de tout le monde parlait chinois. En fait, c'est tout le monde pensait parfaitement la même chose. Et il n'y avait pas un mot de travers dans la Pravda. Vous savez, la Pravda, c'est le journal communiste, ça signifie vérité, la Pravda. Tout ce qui est dit là-dedans, c'est catholique, ça ne bouge pas, c'est bien cousu, etc. Et tout le monde doit penser uniquement ça. Bon. Alors bien sûr, si tout le monde a la même idéologie et puis la même mentalité, ça règle beaucoup de problèmes. Par contre, ça en ouvre un autre. Et ça, vraiment, cet autre problème qu'on ouvre, c'est vraiment une boîte de Pandore. C'est que plus personne n'est unique. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une vocation communautaire. C'est un peu, par exemple, la tendance chinoise, qui d'ailleurs pas absolue, mais nous, on voit ça de loin, mais voilà. Vocation communautaire, ok, super. Et donc, Dieu nous a créés comme des fourmis. Super. Mais c'est horrible, ce truc-là. Et c'est peut-être pour ça que Jésus nous a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix. Mais le glaive, c'est pour que le papa, par exemple, permette à son fils de penser autrement. Sinon, justement, c'est un petit Babel qui recommence.
Parce que l'esprit tribal dans les familles, c'est vraiment une plaie. Hein. C'est justement, vous savez, que Dieu a dit à Abraham de quitter sa terre, de quitter sa famille, de quitter la maison de son père. C'est pas que la famille, c'est mal en soi, mais c'est pour que Dieu puisse la redonner en lui. Enfin, baptiser, la famille baptisée, pour qu'on puisse quitter l'idée de tribu, puis vraiment devenir une famille, c'est-à-dire des personnes différentes. En gros, passer de la fourmilière à la Trinité. Ça va, vous avez suivi là? En gros, un tas d'individus absolument semblables à une diversité absolue des personnes dans une unité d'amour indicible. Ça, c'est la Trinité, ok? Ça, c'est la vocation d'une famille. Okay, voilà. Ça vous fait peur, non? Ça vous rassure? Bon, si ça vous fait peur, c'est bon signe. Hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec tous ce débroussaillage qu'on a fait là, déjà, on entrevoit plusieurs trucs qui sont nécessaires et non négociables pour la paix. Tout d'abord, vous savez, comme dit saint Thomas d'Aquin, c'est que l'agir suit l'être. Si vous voulez, vous voyez, un peu, vous savez, en société, ça fait toujours bien de citer saint Thomas d'Aquin. Donc, l'agir suit l'être. Ça veut dire que tel tu agis, c'est parce que tel tu es au fond. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, par exemple, si tu es profondément en paix, là, bah, en fait, tu donneras la paix. Tu ne peux pas faire la paix de façon artificielle, du dehors. Si toi-même, tu es réconcilié, bah, tu pourrais être facteur de paix. Parce que la paix commence à l'intérieur. Ça, c'est une première chose. C'est vrai que bah, moi, je suis toujours un peu, je ne sais pas comment dire, un peu désabusé de notre géopolitique et puis des pages du journal, parce que on a toujours l'impression que le postulat, c'est qu'on va faire la paix à partir de l'extérieur. Bon, ben non, en fait, ça part de tout au fond, voilà. Et puis, une autre chose à laquelle ça nous amène ce débroussaillage, c'est que avant cette paix intérieure, en fait, il y a une guerre intérieure. En fait, c'est une guerre contre la guerre. C'est cette guerre-là qui nous empêche de faire la paix à l'extérieur. En gros, c'est le péché profond. C'est une sorte d'état de péché profond, par exemple, un orgueil en moi, en nous, je sais pas quoi, qui serait pas indécrottable de soi, mais que moi, au fond, je ne veux pas décrotter. C'est le fait de ne pas vouloir vraiment avancer avec Dieu et pour Dieu, en vue de l'amour, en vue du bien des autres. Et en gros, tout ça pour dire autrement, c'est que aujourd'hui, tu as tellement de trucs techniques, on est tellement intelligent. D'ailleurs, même maintenant, l'intelligence artificielle nous dépasse, si jamais au niveau technique. Hein. On a tellement de philosophie, il y a tellement d'histoires derrière nous, tellement d'expériences, etc. Et puis en fait, on fait même plus la guerre qu'avant. Et d'où ça vient ce truc-là? C'est qu'on en fout, non? On est plus intelligent que jamais et il y a plus de guerre que jamais. C'est un truc, ça rend fou. Par exemple, la guerre en Ukraine, ça me paraît éloquent. Il y a plein de facteurs dans cette guerre. Tu as des enjeux financiers colossaux, quoi. En fait, tu as des ressentiments hyper profonds. Tu as des questions religieuses qui sont à vif. Tu as des influences géopolitiques, puis même des trahisons à ce niveau-là. Enfin, c'est compliqué. Mais tout ça, c'est pas le premier facteur de la guerre. Il y a un facteur intérieur au facteur extérieur. Simplement, en fait, la convoitise qui est au fond du cœur, c'est simplement celle qui veut être Dieu à la place de Dieu. Vous connaissez It's no good, is no good. C'est une idée, c'est assez rigolo comme truc. Puis en fait, It's no good, il veut toujours être calife à la place du calife. Il pense qu'à ça, c'est vraiment son obsession mentale. Puis en fait, en réalité, c'est un peu une parabole de l'humanité. C'est que peut-être nous, c'est absolument pas explicite, mais tu as toujours un petit truc en toi qui te dit « je veux être Dieu à la place de Dieu, je veux tout contrôler de ma vie » ou bien « je veux tout contrôler du monde ». De toute façon, soit on veut contrôler le monde ou alors contrôler son monde. Et puis en fait, c'est ça où tu travailles, en fait. C'est ne pas être Dieu à la place de Dieu, en fait, comme Ève qui avait pris le fruit, alors que Dieu, il avait dit une parole, il aurait pu lui faire confiance. Non, elle a voulu être Dieu à la place de Dieu. Puis en fait, dans nos péchés, tout ce qu'on confesse, ben, l'idée c'est ça, c'est d'être Dieu à la place de Dieu. C'est ça le facteur de la guerre profonde, en fait, il n'y a pas d'autre facteur. Puis rêvons un peu. Imaginez que maintenant même, toute la terre désire faire la volonté de Dieu. Vraiment dans une écoute vraie. Toute la terre d'un seul coup. Ben en fait, c'est possible que la guerre disparaisse de la surface du globe en 1 minute. Bon, c'est pour rêver, hein. Bien sûr, faut être réaliste, c'est pas si simple. Mais moi, franchement, ça me fait du bien de rêver, parce que Dieu, d'ailleurs, il a créé notre imaginaire également comme une miséricorde. Hein. Des fois... ça te permet d'éviter des situations extérieures parce que tu l'as vécu intérieurement. Ou alors au contraire, si tu rêves des fois des bonnes situations à l'intérieur, ça te met un peu de baume parce que, en soi, voilà. Bon, tout ça pour dire que
chaque fois que tu soignes ton intérieur au sens d'obéir à Dieu, de devenir de plus en plus fils ou fille de Dieu, bah tu crées la paix. Et donc ça amène à penser à la chose suivante. C'est que la paix en toi, et donc la paix autour de toi, bah c'est le fruit de toutes sortes de vertus. Ça veut dire, pour devenir cette paix, il faut que tu deviennes un homme, une femme à part entière, à la fois hyper bien construit à l'intérieur, et puis en même temps extrêmement en relation avec l'extérieur. Autrement dit, tout ce que tu cultives d'humilité, de don de toi, de patience, de persévérance, bah ça permet justement une relation à Dieu de plus en plus intense. Et puis des relations avec l'entourage de plus en plus lumineuses et fructueuses. Puis justement, c'est là que le développement personnel chrétien, ça trouve son pivot. En fait, on appelle ça la morale chrétienne. Mais par contre, jamais, au grand jamais, il faudrait pratiquer la morale, si ce n'est en vue de la communion à Dieu et aux autres. Parce que c'est vrai que toute morale sèche, ça a tendance à devenir un volcan, en fait. Puis il n'y a qu'à voir mai 68, quoi. Puis, en fait, d'une façon ou d'une autre, on a tous besoin d'exploser, parce que l'homme est une explosion. Mais par contre, si tu donnes les bons canaux, c'est justement ça, la morale chrétienne, bah ça donne une bonne explosion, ça donne un beau feu d'artifice. Voilà, ça pour dire. J'en arrive, attendez, je regarde un petit peu. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai encore un petit paragraphe, après on fera une petite pause si ça vous va. C'est 10h45. Ouais, c'est ça, on est à peu près dans les temps. Ouf. Parce que j'ai une montre française, en fait, j'ai pas une montre suisse, donc... Donc, je disais, et je citais Saint Paul au début, qui disait que le Christ Jésus est notre modèle dans tout cela, parce qu'il est lui-même la paix. Et c'est vrai qu'on voit dans l'Évangile, simplement, et notamment dans sa passion et sa résurrection, tout ce qu'il a mis en œuvre pour que la paix puisse atteindre la région la plus profonde, disons la région primordiale de l'humanité. Et alors là, je vous relis le passage. Donc là, c'est Éphésiens chapitre 2. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, donc loin les uns des autres, quoi, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Je ne sais pas si ça vaut, avec l'arrière-fond politique, enfin voilà, ça. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. Puis vous voyez, dans ce passage qui est à la fois hyper théologique, donc là, presque un peu perché, il y a des résonances presque, je dirais, politiques. C'est assez étonnant comme texte. Si vous relisez bien, c'est frappant. Enfin, de deux peuples irréconciliables. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les journaux par hasard. Des peuples irréconciliables. C'est marqué, c'est dans la Bible. Il n'y a qu'à lire la parole de Dieu. Il a fait un seul peuple en lui. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le problème? Le seuil, le pas, la porte étroite, c'est la foi en Christ. Bon. Et quand même, dans tout ce passage aussi, ce que nous dit saint Paul, c'est un peu la face intérieure de ce que Jésus fait quand il vit son sacrifice sur la croix. Parce que sur la croix, tu vois au plus haut point ceci, que la volonté de Dieu et la volonté d'un homme sont parfaitement accordées. Disons que l'accord des volontés de l'homme de Dieu a été, entre guillemets, testé dans les régions les plus lointaines, les plus terribles, y compris la torture et même la mort. C'est-à-dire que à présent, tu peux vraiment être sûr que l'homme et Dieu sont un, qu'ils sont réconciliés, et que c'est à partir de cette graine de réconciliation, de ce germe d'unité, que nous-mêmes, au plus profond de nous, on peut devenir la paix. J'essaierai de vous dire encore autrement. C'était Maximilien Kolbe
Attends, on l'a cité hier. Ah non, c'était Dietrich Bonhoeffer, mais ils ont un peu la même tête, puis ils sont morts presque en même temps, donc c'est trop marrant. Bon, ça veut dire que Maximilien Kolbe, il avait trouvé l'équation de la pacification générale. C'est V, petit v, égale V, grand V. C'est-à-dire volonté de l'homme égale volonté de Dieu. Si c'est accordé, en fait, la paix est proche. Mais attention, par contre, pour cette histoire de volonté de Dieu, peut-être je lisse un peu la chose, parce que faudrait pas prendre la volonté de Dieu comme pour la paix, comme une caricature. C'est comme si la volonté de Dieu, c'était un truc prédestiné sur nous, que c'était un truc extérieur et technique, tu sais, comme une espèce de rébut existentiel que tu dois te chauffer les neurones à résoudre, puis le jour, tout d'un coup, il y a l'enclume qui tombe du ciel et tu sais quelle est la volonté de Dieu sur toi. Non, c'est pas ça, bien sûr. C'est pareil que pour la paix. C'est le fait que ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qu'il y a de plus sacré en nous, ça, ce soit donné à Dieu. Que ça, ce soit totalement disponible à sa parole. Puis avec, du coup, toutes les conséquences extérieures que ça suscite. Tant que tu as quelque chose d'égoïsme ou d'orgueil en toi, Dieu n'a pas toutes les coups des franges. Ou alors, dit encore autrement, si on veut la paix, il faut que Dieu puisse nous accorder tout le Notre Père. Vous savez, le Notre Père, en fait, c'est vraiment une prière hyper puissante, puis en même temps hyper hard, quoi. Et je dirais que Dieu, il faudrait qu'il nous accorde le Notre Père dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'il nous délivre du mal, et donc pour ça, qu'il ne nous fasse pas revenir à ce lieu de tentation. C'est dans la Bible, il y a un lieu qui s'appelle tentation, où nous avons tenté Dieu en disant « Mais Dieu est-il vraiment dans ma vie ?» Est-ce que ce ne serait pas plutôt moi qui serais Dieu? Vous savez, c'est une tentation de tout temps, quoi. Et donc, pour ça, pour qu'on évite cette tentation, pour qu'on n'y succombe pas, qu'il puisse nous donner le pardon et également le pain. Et pour cela, qu'il puisse nous donner de l'adorer en vérité, sans quoi le don du pain et du pardon serait gaspillé, serait mal utilisé. Vous savez qu'on ne donne pas d'atout aux mauvais joueurs. Autrement dit, si le manque de paix est très visible, il n'y a qu'à ouvrir le journal, la vraie paix, elle débute au lieu le plus invisible. C'est vraiment le fond de nous-mêmes, le fond de notre cœur. Voilà. Ça,